Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier cours de Pilates anti-laisser-aller pendant le confinement. On se soutient les uns les autres, les unes les autres. Je suis Morgane, instructrice de Pilates pour Extra Sport, et aujourd'hui on va voir ensemble les bases du Pilates. On va faire l'échauffement ensemble et ensuite on va voir 3 postures, celles qui font déjà du Pilates avec moi. Vous les connaissez déjà, c'est le moment de les réviser. Ceux qui ne le font pas, on va le faire ensemble une fois et ensuite je vais vous laisser faire. Allez, on va démarrer debout. Donc les pieds bien ancrés au sol. On va commencer par mettre les mains sur les côtes. Donc en Pilates, on ne respire que par les côtes, le ventre ne bouge pas. Donc on pose les mains sur les côtes et on prend de grandes inspirations par le nez. Et on souffle par le nez ou par la bouche. On inspire et on souffle. On essaye de sentir continuer. On essaye de sentir ses côtes s'ouvrir devant, sur les côtés, mais aussi jusque derrière. Continuez à souffler, à inspirer. Et on souffle. Une dernière fois ensemble. On inspire. Et on souffle. Ensuite, on va vouloir que les épaules restent bien basses. On n'est plus stressé maintenant, c'est bon, c'est fini. La vague de stress coronavirus est passée. Maintenant on est confiné, on n'a plus le choix. Donc les épaules bien basses. Donc on va inspirer, monter les épaules. Et on souffle, on pousse les épaules vers le sol. On continue à inspirer. Et on souffle les épaules vers le sol. Encore, on inspire. Et on souffle. On inspire, on ouvre les côtes et en même temps on monte les épaules. Et on souffle. Une dernière fois ensemble. Inspirez, ouvrez les côtes, montez les épaules. Et on souffle, on descend les épaules. Ensuite, on va vouloir que nos omoplates soient rapprochées l'une de l'autre et vers le bas, vers les fesses. Donc pour sentir ça, on va essayer de bouger seulement la première moitié du torse. Donc on va inspirer, arrondir juste le haut du dos, remonter les épaules, écarter les omoplates. Et on expire, on rapproche les omoplates l'une de l'autre et on les envoie vers le bas. Allez, on y va, on inspire et on souffle. Inspire et on souffle. Encore. Et on souffle. Une dernière fois, on inspire, on écarte les omoplates. Et on souffle, omoplate vers le bas, épaules bien basses. Très bien. Ok, on s'est occupé de la partie haute du corps. Maintenant, on va s'occuper du bassin. Donc le bassin, on le veut bien neutre, d'accord? On va pas vouloir, comme on disait dans les années 90, début 2000, plaquer les lombaires au sol quand on fait des abdos. Non, ça c'est fini. On va garder notre neutralité du bassin. Donc pour moi, par exemple, je suis très cambrée. Une grosse courbure dans le bas du dos. Certaines, ça va être un peu moins. On va poser les mains sur le bassin. On va inspirer toujours en ouvrant les côtes. Et sur l'expiration, on va utiliser notre expiration pour faire une rétroversion du bassin. On allonge les lombaires, pardon. Ici, on ne bouge pas, on inspire. Et on expire et on revient sur notre bassin neutre. Bien, on inspire, on ouvre les côtes. Et on expire, là, cette fois-ci, on vient cambrer. Inspire, sans bouger. On expire et là, on utilise notre expiration pour revenir en neutre. On refait la même chose, on inspire. Expire. Inspire, sans bouger. Et on expire. On revient en bassin neutre. Inspire. On expire, on vient cambrer. Toujours les épaules bien basses. On inspire. On expire, on revient bassin neutre. On le refait encore une fois. Inspire par le nez. Expire, rétroversion, on vient allonger le lombaire. Inspire. Expire, on revient en bassin neutre. On inspire, on ouvre les côtes. Et on expire, on vient cambrer.
Dernière fois, on inspire par le nez. Et on expire, on revient au bassin neutre. Donc ce bassin neutre, c'est le bassin qu'on veut pendant tout le cours. À partir de maintenant, on a les épaules basses, les omoplates resserrées, le bassin est neutre. Maintenant, on va passer à la... Je vais y arriver. On va passer à la contraction en soi. Donc on va poser une main sur les côtes, une main sur le bas du ventre. La main qui est sur les côtes va bouger. Par contre, là-bas, la main du bas du ventre, elle ne va pas bouger puisque on respire par les côtes et pas par le ventre. Donc sur l'inspiration, on ne va rien contracter. Et sur l'expiration, on va venir contracter périnée. Donc le stop pipi, c'est celui qu'on contracte quand on a envie de faire pipi. Ou pour les hommes, quand vous avez envie de lâcher un léger P. Le transverse qui part de la colonne vertébrale, qui fait tout le tour comme une gaine jusque devant. C'est lui qui vient maintenir tous les viscères à l'intérieur et qui permet d'avoir un ventre plat. Et bien sûr les obliques qui permettent des mouvements de côté et de rotation et qui permettent d'avoir cette forme de sablier. Voilà, taille de guêpe. Donc on va faire comme si on voulait rentrer dans un pantalon un petit peu trop petit, donc c'est pas totalement rentrer le ventre, c'est vraiment serrer le ventre pour qu'il rentre ici, mais aussi au niveau des côtés. Allez, une main sur les côtes, une main sur le ventre, les épaules basses, les omoplates resserrées. Le bassin est neutre. On inspire, on ouvre les côtes. On expire, on contracte de l'intérieur. Inspire, ouvre les côtes. On expire, on contracte. Encore, on inspire, on ouvre les côtes. On expire, on contracte. La main en bas ne bouge pas. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on contracte. Donc vous voyez, il n'y a que la main du haut qui bouge. Encore, inspire. On expire, on contracte. Périnée, transverse, oblique. Continue à expirer. Une dernière fois, on inspire, on ouvre les côtes. On ne monte pas ses épaules quand on inspire. Et on expire, on contracte très très fort. Là, c'est dur. Allez. Et on relâche. Super. Donc, cette posture-là, on va la garder pendant tout le cours. Ok? Alors, pour la tablette, si comme moi, vous avez une queue de cheval, on va démarrer par, boum, la mettre un peu plus bas. Ensuite, on va s'allonger sur le sol. Les omoplates sont toujours bien resserrées, bien plaquées au sol. Les épaules sont loin des oreilles, d'accord? Le bassin, vous avez vu, mon bassin, il est neutre. Je ne viens pas plaquer mes lombaires au sol. Au contraire, je garde la neutralité du bassin. Donc, moi qui suis cambrée, boum, je peux passer mon bras. Vous êtes peut-être un peu plus près, mais l'important, c'est vraiment d'avoir cette même neutralité que quand on était debout. D'ici, je vais faire un petit hamac avec mes mains. Je vais les placer à la base de ma tête. Et elles vont porter ma tête. D'accord? Elles vont porter ma tête. Et ici, je vais inspirer. Et en contractant, je vais venir monter mes jambes. Mes genoux sont à 90 degrés. Mes pieds sont largeur bassin. Puis ici, je vais faire ce qu'on appelle un mini crunch. Je vais inspirer en ouvrant les côtes. Et sur l'expiration, je vais venir monter. Vous avez noté que mon bassin n'a pas bougé. Mon bassin, il est toujours neutre. En montant ici, je n'ai pas fait ça justement. Je suis venue monter les pieds. Mon bassin n'a pas bougé. Et les épaules. Et le torse, pardon. Mes épaules restent bien basses. Ça, c'est ma position de base, la tablette. On va monter ensemble. D'abord les jambes, puis le mini crunch. Donc, épaules basses, omoplate resserrée, le bassin est neutre. On inspire en ouvrant les côtes. On contracte périnée transverse oblique, on monte les jambes. Genoux à 90 degrés. On inspire côte. On contracte périnée transverse oblique. On passe au mini crunch.
On va rester là 3 respirations sans bouger. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, on contracte périnée, transverse, oblique. Inspirez, côte. Et expirez, on contracte. Le regard est juste au-dessus des genoux. Inspirez, côte. Et expirez, on contracte. Dernière fois, on inspire. Et on utilise l'expiration pour redescendre en contrôle sans emporter le bassin avec nous. Ok, on a fait notre petite tablette. À partir de là, si vous le désirez, je suis à la plage, si vous le désirez, vous pouvez répéter la même chose 3 fois. Ça c'est un 2, 3 fois. C'est l'idéal pour un cours. Nous, on va continuer. On va passer à la première posture. Alors, la première posture, ça va être le classique du Pilates qui s'appelle le 100. Le 100, ça ressemble à quoi? C'est un départ en tablette. Ici, je vais sur une expiration tendre. Sur l'expiration d'après, je vais faire 10 battements sur une expiration. Je vais inspirer et 10 battements. Et je vais redescendre. Si d'être en mini crunch en lâchant les bras ici, ça fait trop mal, on peut très bien le faire qu'avec un bras. On a un bras qui tient la tête et l'autre qui fait les battements. D'accord? Donc dans ce cas, vous alternez. Nous, on va le faire 3 respirations au total, x 3. D'accord? Donc, je vais vous guider pour la première. On va inspirer, ouvrir les côtes. Contracter périnée transverse oblique, on monte en tablette. Le bassin est neutre, les épaules sont basses, les omoplates sont resserrées. Inspirez, côte. Expirez, on tend les bras. Épaules basses. Inspirez, côte. Expirez, on bat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bloque, on inspire. Expirez, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. On inspire le dernier. Et on expire, on serre. 6, 7, 8, 9 et 10. Inspire. Expire, on revient en tablette. Inspire, ouvre les côtes. Expire et on redescend. On relâche quand on repart, on inspire. Contracte périnée transverse oblique, on monte. Épaules basses, omoplate resserrée. Bassin est neutre. Inspire. Contracte périnée transverse oblique, on tend les 2 bras. Les omoplates sont toujours resserrées. On inspire. Expire et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire. Contracte périnée transverse oblique toujours. Inspire. Expire, pardon. 6, 7, 8, 9, 10. On inspire, on ouvre les côtes. On contracte périnée transverse oblique, on bat. 6, 7, 8, 9, 10. Inspire. Et expire, on ramène. Inspire, côte. Et expire, on redescend, on contrôle. On relâche rien, on repart pour une dernière fois. On inspire, on ouvre les côtes. On contracte périnée transverse oblique, on monte. Allez, courage. Inspire, ouvre les côtes. Expire, on tend les bras, on resserre les omoplates, je vous vois. Inspire. Expire et 1, 2, 3, on lâche pas le périnée. 6, 7, 8, 9, 10. Inspire. Expire, serre le périnée transverse oblique. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire. Expire, dernier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire. Expire. On inspire, on ouvre les côtes. Et une dernière fois, on serre périnée transverse oblique et on redescend en contrôle. Ok.
Ça commence à chauffer un peu. Moi, je vais passer à la prochaine posture. Vous, ce que je vous conseille, vous refaites 2 à 3 fois ce qu'on vient de faire ici, toujours en faisant bien attention d'avoir la poitrine bien ouverte, les omoplates resserrées toujours, parce que quand on tend les bras, on a tendance à clac, écarter les omoplates l'une de l'autre. Si vous ne faites pas 10 battements sur une expiration, c'est pas la fin du monde. Le but des battements, c'est juste de créer un peu de tension et de renforcer encore plus les muscles des abdos, de la sangle abdominale. Donc, si vous en faites que 6, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment de garder le bras le plus tendu, le plus gainé jusqu'à la pointe des mains. Ça, je veux pas voir de ça. D'accord? On n'est pas des petits poissons. Ok? Alors, ensuite, on va passer à la deuxième posture qui est le shoulder bridge. Alors, pareil, la queue de cheval, elle doit être basse. Je l'ai remontée pour rien. La queue de cheval doit être basse. Hop. On va se mettre sur le dos. Toujours. Les pieds sur le sol, largeur bassin, omoplate resserrée, épaules basses. Ça, c'est la posture de base. Ce à quoi ça va ressembler, ça va être en serrant le moins possible les fessiers, je vais monter sur une expiration et redescendre. D'accord? Tout simplement. La différence avec le bridge du fitness, c'est que le bridge du fitness, on va venir serrer les fesses. Ici, on va essayer de contracter les fessiers le moins possible. D'accord? On va plus travailler le bas du dos. Alors, par rapport au bas du dos, justement, on travaille le bas du dos, donc c'est normal que vous le sentiez. Tant que ce n'est pas une douleur précise comme une aiguille, tout va bien. Quand vous faites des squats, vous avez mal aux cuisses. Là, on fait du bridge, on fait du pilates. C'est normal de sentir les muscles du bas du dos. D'accord? Quoi d'autre? Hop, on repart. Donc, on va venir monter et descendre en essayant de serrer les fesses le moins possible. Si vous n'arrivez pas en alignement, genoux, hanches, épaules, c'est pas grave. C'est pas grave. Les mains au sol, les omoplates resserrées, les épaules basses. On part pour 10. Allez, on inspire, on ouvre les côtes. On contracte périnée transverse oblique, on monte. On bloque, on inspire. Et expire, contracte, on redescend. Doucement. On utilise toute l'expiration pour bouger. On inspire, côte. Contracte périnée transverse oblique, on monte. Inspire. Et expire, on redescend. Inspire, côte. Contracte périnée transverse oblique, on monte. Inspire. Et expire, on redescend. Toujours le périnée bien serré, on pense à son zip. On pense au stop pipi. Inspire, côte. Et expire, on monte. Ça fait 4. Inspire. Et expire, on redescend. On inspire, on ouvre les côtes bien grands. On contracte périnée, transverse oblique, on monte. Inspire, côte. Et expire, on redescend. 5. Allez, inspire. Contracte périnée, transverse oblique, on monte. Inspire. Et expire, on redescend. Encore 4, on inspire. Et expire, on monte. Inspire, ouvre les côtes. Et expire, on contracte périnée, transverse oblique et on redescend. On n'oublie pas son périnée, allez, on le serre. Inspire, côte. Et expire, on monte. Toujours les épaules loin des oreilles. On inspire, côte. On expire, on redescend. Allez, on inspire. Et expire, on monte. Le transverse est très serré, on inspire.
On expire, on redescend. Encore 2. Inspire. Allez, on serre fort, 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 fort et on monte. Inspire, côte. Expire, on redescend. Et le dernier, on inspire, on ouvre les côtes. On expire, on monte. Inspire. Contracte périnée transverse oblique, on redescend. Ok, donc maintenant tu dois commencer à sentir, le français, tu dois commencer à ressentir le bas du dos. Je vais proposer une alternative rapidement si tu veux aller un peu plus loin. Une fois qu'on est en haut, on va venir lever un talon. Alors attention, c'est pas je pointe, je pousse sur ma pointe de pied pour lever mon talon, j'utilise pas du tout mon mollet, au contraire, je viens soulever comme si c'était je voulais monter le genou vers le ciel. Donc je viens soulever mon genou. Donc moi je laisse ma pointe de pied sur le sol, mais mon pied n'est pas appuyé sur le sol. Pour faire ça, je vais venir pousser très très fort mon épaule sur le sol et mon genou opposé. D'accord? Donc si je veux lever cette jambe-là, je viens appuyer sur l'autre, sur celle-là. Et sur cette épaule-là. Donc ça fait, j'inspire, je contracte périnée transverse oblique et je monte. J'inspire, j'ouvre les côtes. J'expire, j'ancre, épaule, genou, paf. Et là, je peux venir décoller mon pied sans bouger mon bassin. Mon bassin reste neutre, il n'a pas bougé. Ici, je bloque, j'inspire. J'expire, je repose. Mon bassin n'a toujours pas bougé, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. On passe de l'autre côté, on inspire, on expire, on ancre la diagonale opposée et on décolle. Pareil, mon bassin n'a pas bougé, il est toujours aligné. Inspire et expire, toujours en ancrant, je repose. On inspire et on expire, on redescend. Ok? Donc ça, vous pouvez le faire jusqu'à 6 fois, donc 3 fois de chaque côté. Très bon exercice pour travailler le bas du dos en douceur, travailler la connexion corps-muscle, la coordination, la fameuse. Donc le shoulder bridge en version 1 ou en version modifiée, vous pouvez le faire 3 à 5 fois pour la version basique, 3-4 fois pour la version modifiée. Et à chaque fois, on alterne de côté. D'accord? On va passer au dernier exercice, le side line. Donc, on va créer une belle ligne droite sur le sol, sur le côté. Donc, on a la pointe de pied tendue qui est alignée avec ma hanche, qui est alignée avec mon épaule, avec ma tête et avec mon bras. Si ici j'ai mal à l'épaule ou j'ai mal au cervical, je peux très bien, avec mon bras, le plier et déposer ma tête. D'accord? Donc ici, je ne suis pas surtout sur ma fesse, je ne suis pas sur l'arrière, ok? J'ai ma hanche qui est exactement au-dessus de l'autre. D'accord? Je suis bien alignée. Avec cette main-là, je vais la poser au-dessus de la poitrine pour justement éviter de tomber en avant. Mes épaules sont toujours éloignées de mes oreilles. Les omoplates sont toujours serrées, rapprochées l'une de l'autre. Ma tête est bien alignée. Je suis gainée jusqu'à la pointe de pied. On va venir inspirer, monter au niveau des épaules. Donc là, je contracte mes obliques très très fort. Puis, sur la prochaine expiration, je vais venir monter une jambe tout en étant gainée. Alors, vous avez vu, ma jambe, elle est alignée à ma hanche. Elle n'est pas là, d'accord? Pour l'instant, ça ne sert à rien. Juste alignée. Ici, je peux très bien faire ça. Attention, pas là, pas là, pas là. À la limite, ça c'est mieux. On est vraiment aligné. On imagine qu'on a un fil qui nous tend
de la tête jusqu'au mur d'en face et les pieds jusqu'au mur de l'autre côté. Allez, on y va. On va monter 5 fois. On inspire, on ouvre les côtes. On expire et on monte. On étire la tête. Inspire, côte. Et expire les jambes. Inspire. Et expire, on redescend tout en contrôle. On ne relâche pas puisqu'on repart. Inspire, côte. Épaules basses toujours. Je expire, je monte. J'ai pas lâché mon périnée, il est toujours contracté. Inspire. Et expire, jambes. Inspire, côte. Et expire, on redescend. Ma jambe en bas, elle est toujours gainée aussi, hein. Elle n'est pas inexistante. On inspire, on ouvre les côtes. On contracte périnée transverse oblique, on monte. Inspire, ouvre les côtes. Et expire, jambes. Inspire. Contracte périnée transverse oblique, on redescend. Pour les 2 dernières, je vais les faire en version modifiée. On inspire, on ouvre les côtes. On contracte périnée transverse oblique, on monte. Inspire, côte. Et expire, jambes. Inspire, ouvre les côtes. Et expire, on redescend tout. Toujours en tension. Attention, on n'est pas vers l'arrière. Inspire, on ouvre les côtes. Contracte périnée transverse oblique, on monte. La tête est toujours allongée. On inspire, côte. Et expire, jambes. Inspire, ouvre les côtes. Et expire, on redescend tout. Ok. Je suis bien là, je vais rester comme ça, en mode plage. Alors, donc vous l'avez compris, on vient bien travailler les obliques ici. Évidemment, vous allez faire l'autre côté. L'idéal, ça serait de faire 3 fois de chaque côté. Si vous faites 2, je suis allemande d'un coup. Si vous faites 2, c'est déjà bien. D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous étirer tranquillement. 3 étirements que je vous propose. Le premier, j'ai une jambe pliée vers l'intérieur, une jambe pliée vers l'extérieur. Ma main ici est déposée au niveau de ma hanche, de la jambe qui est vers l'intérieur. Et je viens pousser la hanche vers l'avant pour étirer le psoas, le muscle de la hanche. Et si je veux, je peux aller chercher avec mon bras derrière. Toujours l'épaule bien basse. Et ici, je respire avec le ventre. On change de côté. Donc toujours une jambe vers l'intérieur, une jambe vers l'extérieur. La main au niveau de la hanche et j'envoie la hanche vers l'avant. Ça fait du bien. Et on redescend. Ensuite, on peut se mettre en posture de l'enfant. On va commencer les genoux serrés. On va venir s'allonger les bras sur le sol. Si on peut, on pose la tête sur le sol. Si on ne peut pas, c'est pas grave. Et le but, c'est de pousser avec les mains pour rapprocher les fesses le plus possible des talons. Alors peut-être que vous allez être là, hein, c'est pas grave. Le but, c'est juste de pousser pour venir étirer le bas du dos, justement. Vous allez voir, ça va faire trop du bien. Et toujours, on respire par le ventre. Ensuite, toujours dans cette position-là, on va venir attraper les talons et relâcher les épaules. On relâche, on remonte doucement. Vous vous mettez dans une position qui est confortable pour vous. On arrive à la fin.
On va venir étirer le côté. Donc on va venir inspirer. On attrape son poignet et on vient étirer le côté. Et on relâche. La même chose de l'autre côté. Toujours les épaules bien basses. Et on relâche. Ensemble, on va inspirer, bras vers le ciel. Et on souffle. On inspire, bras vers le ciel. Et on souffle. Une dernière fois, on inspire, on gonfle le ventre. Et on souffle. Pour s'applaudir, bravo à tous et à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon courage pour ceux et celles qui font toute la séance. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres postures ou des versions modifiées de celle-ci. Ciao!